Dans 15 jours, la centrale de Tchernobyl sera enfin fermée. 14 ans après la catastrophe, le réacteur numéro 3, seul encore opérationnel, a été arrêté lundi dernier, mais a repris dès hier soir. Il ne s'agissait que d'un dysfonctionnement électrique. Restent les bâtiments à haut risque qui, sous la pression internationale, seront fermés. Et en mémoire, l'immense tragédie qui a coûté la vie à une partie des équipes de secours envoyées immédiatement sur place. On les appelait les liquidateurs. Reportage de notre correspondant permanent, Dominique Derda. Ils marchent en silence, comme entourés de fantômes. La mine de Nikouline est à l'abandon depuis déjà 3 ans. Eux remontaient du fond quand un beau jour de mai 1986, un ordre est arrivé de Moscou. Il fallait des hommes jeunes et courageux, prêts à partir de toute urgence, destination Tchernobyl. Ce qui les attendait là-bas, ils n'en savaient pas grand-chose. Il y avait tellement de volontaires qu'il a fallu faire une sélection. Ne prendre que les meilleurs. On est parti d'ici à l'aube, pour Moscou, puis Kiev, et enfin Tchernobyl. J'ai fait ma valise, pris ma plus belle chemise, mon plus beau pantalon. Je croyais que le soir, après le boulot, on irait danser, on ferait la fête. Même s'ils nous avaient dit que c'était dangereux, on y serait allé malgré tout. On est fait comme ça, vous comprenez, nous, on est des enthousiastes. Sur les 450 mineurs partis de Nikouline, un tiers est mort depuis. Le 14 mai, 18 jours après l'explosion, ils sont à pied d'œuvre. Pour contenir les fuites radioactives, il va falloir couler une dalle de béton sous le réacteur numéro 4. 2 semaines durant, sans la moindre protection, les mineurs de Toula vont creuser un tunnel, dégager au pas de charge des milliers de mètres cubes de sable, un wagonnet d'1,5 tonnes toutes les 2 minutes. La plupart des liquidateurs de la région de Toula, ceux qui ont survécu, comme Sergueï Vorobiov, souffrent de maux de tête, de troubles du système nerveux. La moitié d'entre eux sont invalides, mais leurs plaies les plus profondes sont des blessures d'amour-propre. Les problèmes de santé, c'est pas ça qui nous fait souffrir le plus. Le plus dur, ce sont ces types là-haut, ceux qui sont au pouvoir. Ils nous épuisent, ils nous tuent à petit feu. Ils ne nous laissent même pas le temps de vivre en paix, tout simplement. Ils ne demandent pourtant rien d'exceptionnel, ces héros fatigués. Un peu de gratitude, les moyens de vivre décemment, le peu de temps qu'il leur reste à vivre. L'assurance que lorsqu'ils disparaîtront, leurs enfants seront à l'abri du besoin. Depuis qu'il a découvert qu'Ivan, son fils de 11 ans, était atteint de nombreuses malformations, les reins, l'oreille droite, Andrei remue ciel et terre, en vain. Tous les médecins qu'on a vus, même les plus grands, reconnaissent que c'est bien lié à mon séjour à Tchernobyl, mais aucun n'accepte de l'écrire sur un papier. S'il est handicapé parce qu'il est né après que je sois rentré de là-bas, il serait normal qu'on lui verse une indemnité, mais il faut croire que l'État n'a rien prévu pour ça. En octobre dernier, une centaine de liquidateurs sont venus à pied de Toula à Moscou, 200 km. Devant les murailles du Kremlin pour protester contre un projet de loi qui réduirait encore leurs indemnités, qui priverait leurs familles de pension après leur mort, ils ont jeté leurs médailles. Si nous devions encore quelque chose à notre patrie, dit le président de leur association, nous le lui avons rendu.